Une minute de silence en l'honneur de Pierre. C'est dans la douleur que débute cette troisième étape, puisqu'un concurrent français nous a quittés hier, en fin d'après-midi dans les dunes de Merzouga. À la suite de cet événement tragique, dont j'ai été témoin, j'ai décidé de quitter la course en tant que concurrent. Toute la famille du Marathon des Sables est en deuil. Malgré la tristesse, les douleurs et les doutes, les concurrents s'élancent pour l'étape 3 longue de 37,1 km. En tête de course masculine, on retrouve les principaux favoris et notamment Mohamed El Morabiti et le français Mathieu Blanchard. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur les femmes qui sont de plus en plus nombreuses sur ces courses d'ultra-fond et de tenter de trouver une explication. Anne Bonzoumé, 70 ans, je suis la doyenne du Marathon des Sables 2021. Je trouve qu'il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. On est égaux devant les difficultés, devant le désert, devant la promiscuité. On est 8 dans une tente, hommes et femmes. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il y a peu de femmes parce que les femmes ont peut-être peur, elles appréhendent. Il y a quelques années quand j'ai commencé, on était juste 2 ou 3. C'est pour ça que je suis très active sur les réseaux sociaux. J'aime partager, je suis intarissable au niveau des conseils parce que quand j'ai commencé, on ne m'en a pas donné. Je crois qu'il faut aider les autres, il faut aider à découvrir ça et quand on l'a fait une fois, on y revient. Et maintenant, je suis tout de même contente de voir qu'il y a beaucoup de femmes. Ça fait son chemin, petit à petit, les femmes arrivent. Mais il en faut encore davantage. Cette année, 138 femmes au départ de la course sur 695 coureurs, soit 20% du peloton. Certaines ont dû néanmoins s'organiser en amont. C'est plus difficile peut-être quand on est une femme parce qu'on gère plus de trucs à la maison. Moi j'ai raté l'anniversaire de mon fils qui était aujourd'hui. Mais voilà, après c'est de l'organisation et je pense que ça se fait. Enfin si on est là c'est que ça se fait. Il y a certainement des femmes qui n'osent pas se dire je vais m'aligner là-dessus et laisser tout le monde pendant 11 jours parce qu'on part 11 jours quand même. Même si aujourd'hui on bosse comme les hommes et on a une certaine égalité qui est peut-être plus d'aplomb, on a quand même un rôle à jouer avec les enfants. Et puis une mère a du mal à lâcher ses enfants aussi. Mais ils savent que je suis heureuse et que je suis partie avec ma copine et qu'on va se régaler. Donc en fait ils étaient presque aussi contents que moi, quoi. Évidemment, le Marathon des Sables nécessite une grande préparation physique. Mais lors des moments difficiles, c'est bel et bien le mental qui prend le relais et les femmes, chiffres à l'appui, s'en sortent parfaitement. Les femmes sont plus résistantes que les hommes, en plus elles abandonnent beaucoup moins. Chaque année, dans les abandons, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc moi j'aimerais bien que ça attire plus de femmes, encore. Voilà, elles sont positives, je trouve, quoi. Et dans un groupe, c'est vachement important. La place de la femme est primordiale, je trouve. Donc dans les courses aussi, elles apportent un grand plus. Les femmes ne cessent de surprendre à l'image d'Aïcha Omrani. La championne de France du 10 km dans sa catégorie d'âge est en pleine progression dans l'ultra. Les courses, c'est ouvert à toutes les femmes. Toutes les femmes sont capables de faire un marathon des sables. Il suffit de se motiver, de s'entraîner. Et moi, j'en suis convaincue. Parce que même à bientôt 52 ans en janvier, je continue. Normalement, à mon âge, on descend au niveau des chronos. Et puis, sans aucune prétention du tout, j'ai la chance de battre mes records. Et là, maintenant, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à faire un classement comme ça. Lors de ce Marathon des Sables, Aïcha pointe désormais à la 2e place de l'épreuve, derrière l'intouchable local, Aziza Raji. Dans la course masculine, les frères El Morabiti se partagent les honneurs. À Mohamed, la seconde victoire d'étape, mais toujours Rachid en tête au classement général. Mathieu Blanchard, premier français et 4e du général, prévoit de tout donner lors de l'étape longue de 82,5 km de demain.